Ah, Yesu apesa mbeka na ye mbala moko pona libela. Il ne le fait pas chaque année. Comme le faisaient les anciens sacrificateurs. Il a fait ça une seule fois. Dans le dernier siècle. Il est venu. Il a offert son corps en sacrifice. Il a versé son sang. Le jour où il a introduit dans cette scène, il a dit à ses disciples, prenez cette coupe de vin. Cette coupe de vin est accompagnée avec mon sang qui a été répandu pour vous. Amen. Regardez frère, dans le nom de Moïse, Dieu ne pardonnait pas. Il couvrait les péchés. Et chaque année, lorsqu'on arrivait le 10e mois, le 10e jour du 7e mois, pour qu'on fasse une nouvelle expiation, l'Écriture dit que les souvenirs de leurs iniquités étaient renouvelés. Mais ce que Dieu ne pardonnait pas, mais nous, par les sacrifices de Jésus, et le sang qui avait été versé, frère, quand Dieu pardonne, Dieu oublie. C'est ce qu'on appelle ôter. Il fait la rémission. Il efface la dette. Parce que tu sais que quand tu commets un péché, n'est-ce pas, tu contractes une dette. Tu devais un emprunteur. Tu devais un débiteur. Tu as un problème avec Dieu. Mais quand Dieu vient, il efface tes dettes. Il efface tes péchés. Il fait la rémission de tes péchés. Et quand Dieu pardonne, il oublie. Mais ce n'est pas ce que nous faisons. Nous aujourd'hui. Ce n'est pas ce que nous faisons. Nous rappelons les autres leurs péchés. Vous rappelez aux autres leurs péchés. Souviens-toi ce que tu avais fait l'autre année là. Est-ce que tu as oublié ce que tu m'avais fait l'autre année? Cette année même, ce que tu m'avais fait. Quand ton frère vient à toi, il s'humilie et il demande pardon. Pardonne-les. Ne te fatigue pas de le pardonner. Tant que ton frère, ta soeur en lui encore des faiblesses, il tombe, il vient chez toi, il demande pardon, pardonne-les. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais toi tu ne sais pas pardonner aux autres. Comment toi tu viens chez Dieu en lui disant pardonne-moi mes péchés? Mais les péchés de tes frères et ceux qui passent. Nous sommes dans la fête des expiations. Frère, tu pardonnes, tu oublies. Il ne faut plus dans l'entretien, dans la compensation, tu puisses rappeler à ton frère ses anciens péchés. Souviens-toi, cette fois-ci je ne pardonnerai pas. J'ai beaucoup pardonné, je suis fatigué. Mais si tu refuses de pardonner aux autres, comment Dieu continuera-t-il à te pardonner? Est-ce que tu sais que nous sommes des hommes faibles? N'est-ce pas? Il y a encore un peu la faiblesse. Aussi longtemps que tu es dans cette chair, en toi on trouvera des faiblesses. Quand une faiblesse se manifeste dans la vie de ton frère et ta soeur, il ne faut pas les rejeter. Pardonne-les et oublie. Mais il y a beaucoup de saints qui sont des rancuniers. Des rancuniers. Même si vous le voyez, il est silencieux. Il fait semblant. C'est l'hypocrisie. Dans son cœur, il t'a déjà haï. Toi-même, il t'a déjà tué. Non.
Il ne faut pas haïr ton frère. Il ne faut pas haïr ta soeur. Il ne faut pas garder la rancune. Pardonne et oublie. Il y a encore de lui de la faiblesse. Il faut pardonner. Parce que Jésus aussi te pardonne. Combien de fois toi tu tombes et tu te réveilles? Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu viens encore vers Dieu, il te pardonne. Et quand ton frère revient à toi, il demande pardon, tu ne veux pas pardonner. Alors l'Écriture dit, ce jour-là, c'était un jour de repos, un sabbat. Attention frère, quand quelqu'un vient à Jésus-Christ, Jésus-Christ te pardonne, il efface tes péchés. Cela ne signifie pas que tu pêches davantage. Non, parce que la fête des expiations, qui est le 10e jour du 7e mois, c'est un jour de repos, un sabbat. Et Dieu dit, ce jour-là, ça sera une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est un repos, un sabbat. Frère, ne sois pas des menteurs. Tu viens à Jésus-Christ avec tes péchés. Il te reçoit favorablement. Il te pardonne. Mais quand il te pardonne, qu'est-ce qu'il te dit? Va et ne pêche plus. Acclamons le Seigneur. C'est un flagrant délit d'adultère. On l'a amené à Jésus-Christ. On dit Seigneur Jésus, Moïse a ordonné que de telles femmes les lapider. Mais nous sommes venus à toi. Toi, ils avaient oublié que Moïse était aussi une alliance, un autre enseignement, une autre doctrine. Mais quand ils sont venus à Jésus, Jésus aussi était une autre alliance, une autre doctrine, un autre enseignement. Jésus leur pose la question. Qui d'entre vous n'a pas encore commis des péchés? Il soit le premier à lapider la femme. Ils avaient les pieds la main. Quand ils ont entendu cette question-là de Jésus, l'Écriture dit, attisés par leur propre conscience, ils se retiraient un à un. La femme est restée seule. Et Jésus pose la question à la femme. Où sont ceux qui voulaient te tuer? Ils sont partis. Jésus lui pose la question. Ils ne t'ont pas condamné. Jésus dit à la femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Acclamons le Seigneur. Maintenant, mon frère, quand nous venons à Jésus-Christ avec nos péchés, il fait l'expiation. Ce jour-là, c'est un sabbat, un jour de repos. Tu ne peux plus faire une œuvre servile. Mais toi, tu es venu à Jésus. Il t'a lavé. Tu rentres encore dans la boue. Tu as vomi. Tu retournes encore à tes vomissements. Tu es comme un chien, comme une truie. Ce n'est pas normal, frère. Les gens qui sont à Jésus-Christ, à qui Dieu a montré son amour, il vous a pardonné de tout son cœur. Il a oublié tes péchés. Mais tu retournes encore dans les mêmes choses. Ce n'est pas bien, frère. Quand tu viens à Jésus-Christ, il t'a pardonné de nombreux péchés. Il te dit, va et ne pêche plus. Et toi tu vas, tu continues à pécher. Ce n'est pas bon. C'est un jour de repos. Tu dois te reposer de tous tes péchés. J'ai toujours dit aux autres, toi tu es le premier à condamner les gens. Quand quelqu'un commet un péché, un frère il sait commettre le péché, qui est le premier à les condamner. Mais quand tu connais les autres, il faut aussi faire un examen de toi-même. Examine aussi ta vie. Quand toi tu vois la poudre qui est chez ton frère, mais tu ne vois pas aussi ce qui est en toi. N'est-ce pas? Donc
il faut aussi commencer d'abord à faire ton examen. Il ne faut pas se mettre dans les premiers à condamner les gens. Mais examine aussi toi-même. Est-ce que toi aussi tu marches dans la vérité? Est-ce que toi aussi tu ne commets pas les mêmes choses? Mais si l'autre avait volé, mais si toi tu n'as pas volé, il se pourrait que toi tu avais menti. Si l'autre avait menti, il se pourrait que toi tu avais commis l'adultère. Si l'autre s'était prostitué, il se pourrait que toi tu avais commis l'impudicité. Il ne faut pas être comme les juifs. Ils ont apporté la femme pour la condamner. Mais eux-mêmes aussi étaient des péchés. Ils commettaient aussi des péchés. C'est pourquoi, frère, laissez Dieu faire son travail dans la vie de quelqu'un. Il ne faut pas être là comme un policier pour condamner les autres. Non. Examine aussi ta propre vie. Acclamons le Seigneur. Alors pour terminer, nous abordons la dernière fête. Lévitique chapitre 23, versets 33 à 36. Hey, un élément important dans cette fête. Dieu dit, ces jours-là, vous humilierez vos âmes. C'est lui qui n'humiliera pas son âme sera exterminé du milieu de son père. Et t'as dit, frère, quand quelqu'un est en Christ, vous venez à Jésus-Christ, vous devez apprendre à vous humilier. L'humilité, c'est une très bonne chose dans la vie de tout enfant de Dieu. Les gens qui ne s'humilient pas, ce sont des orgueillés. Un bon enfant de Dieu, quand il y a en lui une erreur, un mal, une faute, un péché, et qu'on ramène dans la raison, il s'humilie facilement. Il ne fait pas de résistance. Et Dieu est clair, parce que nous sommes dans la fête des expiations. C'est lui qui n'humilie pas son âme. C'est la retranchée. Mais quand toi tu es orgueillé, même quand on te fait voir que ça c'est mauvais, frère, tu es dans le péché. Ma soeur, tu es dans le mal. Mais tu t'obstines. Non. Un enfant de Dieu s'humilie facilement. Et d'ailleurs, c'est ça la qualité. C'est une qualité, frère. C'est lui qui s'humilie facilement. C'est ça ce que Dieu fait. Mais quand vous ne vous humiliez pas, mais parfois pour vous humilier, c'est avec beaucoup de difficultés. C'est la nature qu'on a trouvée chez les juifs. Et toi tu vas adopter le même comportement de Dieu. Tu ne s'humilie pas facilement. Humilie-toi. Et Dieu ajoute, c'est lui qui fera ce jour-là une œuvre servile. On va les tuer pendant la fête. C'est lui qui va travailler. Dieu va les tuer. Alors si toi tu continues à commettre des péchés, le salaire du péché, c'est la mort. Acclamons le Seigneur. Pour terminer, Lévitique 23, versets 33 à 36 et 38 à 42, c'est par là que nous allons terminer pour aujourd'hui. Verset 33 à 36. Je lis. L'Éternel parla à Moïse et dit, et parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par les feux. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Voilà, verset 38. Vous observerez
en outre les sabbats de l'Éternel, et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel. Tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et de toutes vos offrandes volontaires. Le 15e jour de ce 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos. Et le 8e jour sera un jour de repos. Vous prendrez les premiers jours du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des sols de rivières. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Ok. Vous demeurerez pendant 7 jours dans vos tentes. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes. Voilà. Nous sommes toujours le 7e mois. Une autre fête va intervenir le 15e jour du mois. On appelle cette fête la fête des tabernacles. Voilà, pourquoi on appelle ça la fête des tabernacles? C'est en mémoire de la vie que les Juifs, les Israélites, après la sortie de l'Égypte, ils menaient dans le désert. Parce qu'après la sortie de l'Égypte, Israël dans le désert vivait dans des tentes. Alors c'est comme ça que Dieu avait voulu que cette fête-là soit célébrée en Israël. Et il prenait le nom des fêtes des tabernacles. Voilà. Alors cette fête durait 7 jours entiers. En commençant le 15e jour, 16e jour, 17e, 18e, 19e, 20e et 21e jour. La fête continue. Et Dieu dit, le premier jour, c'est le 15e jour. Il dit, ça sera un jour de repos. Le 8e jour, donc là Dieu ajoute 8e jour, comme jour de repos. Mais la fête à elle-même dure 7 jours. Le premier jour, repos. Le 8e jour, qui est aussi un premier jour, repos. C'est comme ça que Dieu avait voulu. Alors, vous allez vous rendre compte que le 15e jour n'est pas le 7e jour. Comme d'habitude. Mais Dieu fait de ça un jour de repos. Le 8e jour, qui n'est pas aussi un 7e jour. Mais Dieu aussi fait de ce 8e jour un jour de repos. Voilà. Ça c'est que c'est Dieu qui a voulu comme ça. Alors nous expliquons. Nous avons déjà dit que le 7e mois, c'est Jésus-Christ sur le main. Le 15e jour, c'est aussi Jésus-Christ. Parce que c'est lui le jour de repos. Voilà. Cela signifie que la fête des tabernacles, on peut donner des explications. Selon la prophétie et selon la révélation. Pour la prophétie, ça je laisse ça plus tard.
Mais aujourd'hui, je vais parler beaucoup plus par révélation par rapport à cette fête. Pour dire que nous sommes dans cette fête des tabernacles. Nous sommes dans cette fête des tabernacles. Et c'est Jésus qui est la fête des tabernacles. Nous célébrons la fête pendant 7 jours. Les premiers jours de la fête. Donc pendant 7 jours, les enfants d'Israël vont commencer. Même si tu avais construit une maison, tu avais construit une maison, même en étage, même une maison simple, mais à la fête des tabernacles, tu ne vas pas passer la nuit dans ta maison. Tu vas passer la nuit dans une tente. Et vous habiterez dans des tentes pendant 7 jours. Vous prenez des palmiers et d'autres choses que Dieu a demandées. Vous allez maintenant commencer à fêter la fête. Voilà. Il faut avoir des branches de palmiers ces jours-là. Pour vous montrer que c'était Jésus la fête des tabernacles. N'est-ce pas? Il est entré à Jérusalem comme un roi. On a étalé des vêtements. On avait aussi pris des branches de palmiers. Acclamons le Seigneur. C'était pour montrer que celui-ci, il est la fête des tabernacles. Les gens ont dit non. Les disciples font des bruits, il faut les empêcher. Si vous les empêchez, d'autres personnes vont crier. Nous sommes dans la fête des tabernacles. Et nous habitons dans des tentes. Qu'est-ce qu'on attend par tente? Tente, c'est le corps ici. Le corps que tu as là, c'est ce qu'on appelle tente. Paul dit, aussi longtemps que je suis dans ce corps, je suis dans une tente. Un jour, je quitterai ce corps. Donc il faut que tu saches, depuis les jours que toi tu as reçu Christ, mets en tête que tu es entré dans la fête des tabernacles. Mets en tête que tu habites dans une tente et que toi dans ce monde, tu es un étranger, tu es un pèlerin. C'est pourquoi un jour tu quitteras ce monde pour entrer dans le monde qui est déjà réservé pour toi. Acclamons le Seigneur. Nous vivons dans des temps. Alors Dieu a voulu que dès qu'on entre le premier jour, qui est le 15e jour du mois, c'était un jour de repos. Vous ne ferez aucune œuvre célèbre. Voilà pourquoi aussi nous, quand nous sommes venus en Jésus-Christ, la fête des tabernacles, la première chose que Jésus nous enseigne est d'abord, vous devez reconnaître que vous êtes dans des tentes. Ça, c'est une tente. Un jour, tu quitteras cette tente. Tu quitteras ce corps. C'est pourquoi ça ne sert à rien. Quand quelqu'un habite dans une tente, cela signifie quoi? Il n'a pas ici de cité permanente. Il est un étranger. Il ne peut pas construire. Il ne peut pas dépenser son énergie. Parce qu'il sait qu'il est un étranger. Voilà pourquoi nous, dans ce monde, nous vivons dans des tentes parce que nous sommes des étrangers. Un jour, nous quitterons ce monde. Jésus a dit, Père, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Je ne t'ai pris pas pour les ôter du monde, mais je t'ai pris de les préserver du mal. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi il faut dire que quelqu'un est dans la fête des tabernacles. Le 15e jour, qui est aussi un premier jour, il doit se reposer de toute son œuvre. Il ne peut rien faire. C'est pourquoi nous, dans ce monde, frère, nous ne pouvons rien faire. Ne commettez pas les péchés. La vie des péchés n'est pas notre vie. C'est pour les païens. Laissez-les dans les choses. Jésus a dit à quelqu'un, laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, viens sur
suis-moi. Yo yakalanda ngai. Acclamons le Seigneur. Il faut laisser les morts, frère. Laissez les païens dans leurs choses. Non, ne suis pas leurs choses. Et n'entre pas dans leurs histoires. Toi, tu es un peuple acquis, racheté par Dieu. Ne cherchez pas à mener la vie comme les païens. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, frère, si vous savez que vous êtes étranger et que vous avez été... Dieu vous a fait sortir de l'Égypte. Il a fait votre rédemption. Et que vous ne vivez que dans une tente. En attendant votre domicile céleste. Ne vivez pas dans ce monde comme les païens, en faisant n'importe quoi. Considère-toi comme un étranger, en faisant toujours ce qui est bien. Parce qu'un jour, nous quitterons ce monde. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi la fête a commencé du premier jour jusqu'au 7e jour, qui est le 21e jour. Le 7e jour, 21e jour, le 7e jour. Et Dieu dit, c'est la fin. Voilà pourquoi l'église, depuis qu'on a commencé, c'est au 7e jour que l'église va atteindre la perfection. Voilà. Une fois que l'église a atteint la perfection, le 8e jour, le jour après le 7e jour de la fête. Amen. C'est le jour qui vient après la fête. La fête est terminée. Mais le 8e jour, qui vient après les derniers jours de la fête, c'est le 8e jour. C'est un premier jour. Dieu fait de ça aussi un jour de repos. Il dit ce jour-là, vous ne ferez aucune œuvre servie. Voilà le 8e jour, c'est l'éternité. Acclamons le Seigneur. Dans l'éternité, nous ne ferons aucune œuvre servie. Toi qui penses que dans la vie éternelle, là-bas, là où nous serons, allez, dans l'éternité, tu vas encore commettre des péchés là-bas? Non. Oh non, la musique profane, là-bas, il n'y en aura pas. Nous serons entre nous, avec les David, les autres que nous connaissons dans les Écritures. Et nous allons passer l'éternité avec eux. Voilà la vie éternelle. Le 8e jour. Il est le 8e jour. C'est comme ça que même Abraham, quand Dieu a donné la circoncision, n'est-ce pas, l'enfant en Israël ne pouvait être circoncis que le 8e jour. L'enfant né, vous commencez à compter les premiers jours jusqu'au 7e jour. Et c'est l'enfant est circoncis. Dès qu'on arrive le 8e jour, il faut circoncire l'enfant. Ce n'est pas ce que nous faisons, frère. Les cas et les gens enseignent la circoncision selon les lois de Moïse. Si vous voulez suivre les lois de Moïse, là c'est rigoureux. Il faut attendre le 8e jour pour circoncire l'enfant. Mais nous ici, nous circoncisons l'enfant après 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Donc, ce n'est pas ça dans l'ordre de Moïse. Et puis quand vous circoncisez, avec quoi? Avec des lames de rasoir. En Israël, ce n'était pas comme ça. On ne peut pas circoncire l'enfant avec une lame de rasoir. C'est avec un couteau de pierre. Vous prenez un couteau de pierre, vous circoncisez l'enfant. Mais il faut attendre le 8e jour. Parce que le 8e jour, qui est l'éternité, c'est aussi Jésus-Christ lui-même. On l'appelle le Dieu de toute éternité. C'est lui qui vit à jamais. Et il vit pour toujours. Alors quand Jésus-Christ entre en toi, il est le 8e jour. Il est l'éternité. Et quand quelqu'un a l'éternité en lui, il a Jésus-Christ en lui, c'est ce jour-là que tu seras circoncis. On
On enlève en toi la nature païenne et on te donne la nature de Christ. Alors pour que ces choses soient faites, en Israël, on utilisait le couteau de pierre. Or, quand on parle de couteau de pierre, il s'agit de cet évangile que nous écoutons. C'est l'évangile qui circoncis. Ça ne sera pas avec la main humaine. Non! Parce que nous ici, pour qu'on circoncise nos enfants, c'est la main des médecins, des docteurs et des infirmiers. Non, la circoncision de Dieu, c'est pas avec la main humaine, mais avec la main de Dieu lui-même. Or, la main de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui doit te circoncire, enlever en toi l'ancienne vie et te donner la vie en Christ. Regardez, frère, vous savez, même Abraham, quand il était circoncis, il était vieux, avancé en âge. Mais quand on lui circoncis, c'est qu'Abraham avait 8 jours. Parce qu'on pouvait circoncire que le 8e jour. Mais Abraham était déjà en âge. Et on est circoncis, c'est que ce jour-là, quand on a circoncis Abraham avait l'âge de 8 jours. Acclamons le Seigneur. Mais maintenant, la circoncision de quelqu'un qui est déjà avancé en âge, un adulte, quand on est circoncis, c'est pas facile. C'est comme ça que Judas plutôt, lorsque sa soeur Tamar a été violée, on l'a abusée par les habitants de Sichem. Ils ont fait du mal à sa soeur. Ils ont appris cela. Ils disent bon, les circoncis a abusé notre soeur. Et la circoncis est venu, il dit non. Moi j'aime votre soeur, il faut nous la donner en mariage. Alors, ils ont dit non. Nous ne pouvons pas donner en mariage notre soeur à des gens circoncis. Il pose une condition. Si vous voulez que nous consentons pour vous donner notre soeur en mariage, alors tous les habitants de Sichem doivent être circoncis. Ce n'est pas pour qu'on donne à leur soeur, c'est qu'on donne leur soeur en mariage, Tamar en mariage. On devait donner leur soeur en mariage. Il dit, ils ont accepté parce qu'ils ont aimé la soeur, la femme. Le nom de la fille s'appelle Tamar ou Dina, quelque chose comme ça. Si j'ai oublié. Dina, ok. Donc, et ils ont consenti. Parce qu'ils avaient besoin de la fille. En mariage. Ils ont accepté qu'ils soient circoncis. Mais la bonne circoncision s'est passée le 8e jour. Et il n'avait pas l'âge de 8e jour. C'est-à-dire, il n'avait pas Christ. Pour qu'on les circoncise. Or, et ils se sont pour les circoncis. Les petits me disent, Jacob a appris cela. Il dit, oh Judas, qu'est-ce que tu as fait? Tu fais quel problème? Il dit, oh bon, va-t-on traiter notre sœur comme une prostituée? Voilà. Nous disons ceci. Nous sommes. J'ai dit nous sommes. Quand un est circoncis, un païen, il ne connaît pas Dieu. Il vient ici, il veut prendre notre soeur en mariage. Nous n'allons pas accepter. Parce qu'il n'est pas comme nous, frères. Nous sommes des circoncis. Nous, il est circoncis. Comment peux-tu prendre notre soeur en mariage? Vous comprenez, frère? Il ne faut pas accepter. Voilà pourquoi, frère, Judas avait refusé. Mais vous ici, au prophète, accepte seulement. Accepte seulement. J'accepte.
Bon, ok, si tu veux que nous acceptions qu'il se fasse circoncis. Comme nous, parce que nous sommes des circoncis. Oh, ils ont fait ça par malignité. Écoutez frère, regardez, un des circoncis reste incirconcis. Ce n'est pas à nous de faire de lui circoncis. Non. La conversion mécanique n'est pas bonne. La personne s'est convertie seulement à cause de la femme. Moi j'ai accepté. En tout cas, l'homme avait dit qu'il est prêt à tout. S'il faut venir prier avec lui, il viendra. Il suffit seulement que toi tu donnes ton accord. Moi, je ne donnerai pas mon accord. Parce qu'il n'est pas circoncis comme nous. Oh, cette femme-là a accepté. Il suffit que toi tu donnes ton accord. Elle est circoncise. Comment toi tu veux que moi j'accepte? Toi tu veux que nous poussons la circoncis. Ça serait une conversion mécanique, non? Ce n'est pas une bonne chose, frère. C'est cette habitude-là. Regardez, quand je connais une soeur, un païen est venu, la soeur a accepté. Elle est venue convaincre le pasteur. Le pasteur dit non, c'est un incirconcis. Oh non. En tout cas, il a dit il va venir au culte. L'homme est venu au culte. Il a commencé à prier. Il s'est donné dans les choses du Seigneur. La sœur a commencé à trouver très bon, très bon. Et le mariage a eu lieu. La sœur est entrée dans l'histoire conjugale. Arrivé là-bas, l'homme dit à la femme, tu vois aujourd'hui, les faits se mettent à mis tes pieds dans ma maison. C'est fini. Plus question de prière. Ou le mariage, ou la prière. C'est fini. La sœur a cassé avec la prière. Les jours où je l'avais rencontré, cette soeur, il me dit, pasteur, les maris étaient dans la maison. Mais elle est venue me voir dans la maison d'une autre soeur. Il me dit, pasteur, je me suis marié à un démon. Mais ça, ce n'est pas un mari, c'est un démon. Lui, les choses de la prière, ne me parlait même pas de ça. Mais au début, il venait chez nous. Mais dès que le mariage a eu lieu, il a coupé court. En tout cas, je ne sais même pas. Si je savais, je devais écouter mes pasteurs quand ils refusaient. C'est une erreur. Quand vous dites que non, je vais la convertir ou les convertir. Toi, tu n'es pas Dieu. Ça veut dire que pourquoi on veut qu'on se marie dans le Seigneur? Parce que celui qui est dans le Seigneur, Dieu a déjà fait un travail dans sa vie. Il a déjà circoncis. Mais l'autre, Dieu n'a pas encore fait un travail. Dieu ne l'a même pas appelé. Et toi, tu veux le convertir par force. Il viendra ici. Ça sera une hypocrisie. Mais quand le mariage aura lié, tu vivras cela là-bas à la maison. Et tu vas commencer à te plaindre. C'est pourquoi Judas n'avait pas accepté. Judas n'a pas accepté. Il dit qu'ils se fassent circoncis. Ils se sont fait circoncis. Mais ils les ont tous tués. Voilà, nous frères, nous devons tuer tous ces hommes-là. Ou ces femmes-là. C'est une païenne, elle est incirconcise. C'est un païen, il est incirconcis. Les sœurs, écoutez-moi. Vous les sœurs, écoutez-moi aujourd'hui. Vous aussi les frères, écoutez-moi aujourd'hui. Païen incirconcis. Païen incirconcis. Ça ne sert à rien. Il ne faut même pas accepter. Le mariage se fait dans le Seigneur. L'homme ou la femme doivent être dans le Seigneur. Quelqu'un chez qui Christ a déjà fait un travail. Christ a déjà circoncis. Mais quelqu'un
Dieu n'a rien fait. Toi, tu veux les ramener ici. En disant non, il est de bonnes choses. C'est un homme bien. C'est l'hypocrisie. Mais quand il t'aura, ou elle t'aura, c'est fini. Et tu vas commencer à pleurer. Frère, vous savez que le mariage, ce n'est pas une petite chose. Vous allez vivre avec quelqu'un pendant de longues années. Vous comprenez, frère? Si elle est impolie, tu vivras l'impolitesse toute ta vie. Si elle n'a pas de respect, tu vivras son manque de respect toute ta vie. Si elle est impudique, ou adultère, tu vivras ça toute ta vie. Et tu vas commencer à te plaindre. Mon mari, ma femme, impudique, prostituée, adultère. Mais il était comme ça. Mais quand il est venu ici, il a caché sa nature. Il est venu en vêtements de brebis. Mais au-dedans, c'était un lourd à viscère. C'était un renard. Toi, tu as confiance parce que tu vois l'aspect extérieur. C'est comme ça que beaucoup de sœurs et de frères sont attirés par les matériels, l'aspect extérieur. Vous regardez l'extérieur de la femme, de l'homme, la beauté, la richesse, les moyens, des bâtiments, des maisons. Non, ça c'est l'extérieur. Nous regardons ce qui est dedans. Parce que la réalité de quelqu'un, c'est Dieu qui le connaît. Aussi longtemps que la personne n'est pas dans le Seigneur, n'établisse pas, n'établisse même pas. Laisse-le comme ça. Il n'y a pas de garantie. Oh non, il m'a garanti. Il m'a donné toutes ces garanties. L'homme, c'est un homme. Et puis dans l'homme, le cœur de l'homme est tortué. Il ne faut pas te fier à ce qui te dit à l'extérieur. Voyez son intérieur. Sinon, tu vas commencer à pleurer. Tu vas commencer à nous appeler à tous les jours. Mais on sera aussi fatigué. Le prophète, il vient. Je viens aujourd'hui. On tranche les problèmes. Demain encore, viens. Demain encore. Et tu vas me fatiguer. Oh, viens. La scène m'a tapé. Je viens chez moi à la maison, j'ai tout le fer en bas. La scène me sortait les pieds papa sur ma part. Mais ça c'est quelle soeur? Ça c'est vraiment une lionne. C'est grave. Mais c'est ce que toi tu avais cherché. Mais quand tu te maries dans le Seigneur, frère, c'est là où il y a la paix, il y a la compréhension. C'est là où l'un ne veut pas faire du mal à l'autre. Et l'autre ne veut pas faire aussi du mal à l'autre. Vous vivez en paix. Mais je sais que dans les mariages, les problèmes ne manquent pas. Comme vous ne tombez pas, dans les mariages, les problèmes existent toujours. Mais comme vous êtes tous nés dans les Seigneurs, vous allez régler vos différends dans l'amiable. Vous n'avez même pas besoin que tout le monde en entende. Est-ce que tu imagines, mon frère, une discussion à la maison entre l'homme et la femme? Personne n'était même au courant. Soit l'homme, soit la femme, soit à l'extérieur. Et commence à crier. Il allait sur tout le monde. Tout ça normal. Il y a même des hommes comme ça. Il se plaît à frapper sa femme. Il le laisse tout nu. Et la femme sort à l'extérieur. Tout nu. Et après encore, ils retournent ensemble. C'est ça le mariage. Et toi, tu es dans un tel mariage. Il a exposé sa dignité à l'extérieur. Et ils retournent encore ensemble. C'est grave. Vivez dans un mariage où les coups ne sont pas permis. Acclamons le Seigneur. Les coups ne sont pas permis.
on va dire à frère, ou à la soeur, ne frappe pas ton mari, ne frappe pas ta soeur. Parce que si tu les frappes, tu t'es frappé toi-même. Ton mari c'est toi-même. Ta femme c'est toi-même. Comment tu peux taper ta femme comme ça? L'humilier devant tout le monde. Et elle sort en courant, tout nu. Et toi aussi, tu es tenté de la poursuivre. La femme devant, tout nu, toi derrière, allez, suivant. Mais c'est honteux. Et ce sont des mariages pareils que vous voulez faire. Voyez que là où quelqu'un d'autre a tombé, quand toi tu viens après, il faut sauter. Mais toi tu veux tomber dans la même trou. Donc tu n'es pas intelligent. Il faut tirer des leçons. Frère, nous on a connu un frère. Imaginez-vous seulement au début de leur fiançailles. Les fiançailles seulement. Le fiançailles. Ils ne sont même pas entrés dans les mariages. Les fiançailles seulement. Frère, la femme, vous venez la trouver dans la maison du frère. La frère qui était sortie, à son retour, dès que le frère entre, l'accueil, c'est les insultes et les coups. L'accueil seulement c'est ça. Elle sort dehors. Elle commence à crier tout haut. Même si les frères te rendent de visite, le frère de l'église, elle suit le frère. Quand il arrive là-bas, elle commence à dire aux autres, celui-ci, ce n'est pas un frère, c'est un faux frère. À telle enseigne que l'homme était très humilié. Très humilié. Voilà pourquoi quand on dit qu'il faut te marier en Christ, la personne doit être dans le 8e jour. Dieu l'a déjà circoncis. Il a la vie de Christ en lui. À ce moment-là, le mariage est possible. Si Dieu le permet. Mais dans les cas contraires, ne le faites pas. Parce que si tu le fais, toi-même tu vas pleurer. Acclamons le Seigneur. Nous nous arrêtons par ici pour aujourd'hui. Lèvons-nous pour la prière.